Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où je vais vous présenter aujourd'hui l'un des événements les plus controversés qui se sont produits en Colombie hier à midi, heure locale. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui est devenu un martyr, se sacrifiant pour ne pas être un fardeau pour ses proches et a demandé l'euthanasie en raison de sa maladie en phase terminale. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la vie de Javier Acosta, un individu profondément gentil et altruiste, dont l'amour et le dévouement ont touché tout le monde autour de lui. Bien que son temps avec nous ait été plus court que nous l'aurions espéré, son impact a été profond et durable. L'euthanasie, souvent qualifiée de meurtre par compassion, est un sujet éthique, juridique et émotionnel majeur dans le monde entier. En Colombie, le cas de Javier Acosta a placé ce sujet sensible au premier plan du débat public. L'euthanasie reste un sujet complexe en raison de l'interaction entre les facteurs culturels, religieux et sociopolitiques profondément ancrés propres à chaque société. La situation de Javier Acosta offre une perspective essentielle sur le sujet, dans le contexte du système juridique, des nuances culturelles et des valeurs sociétales de la Colombie. Javier Acosta était un citoyen colombien qui a demandé l'euthanasie au milieu d'une maladie débilitante, dans l'intention de mettre fin à ses souffrances d'une manière qu'il jugeait digne. Son cas est remarquable, non seulement en raison de la souffrance personnelle, mais aussi en raison du courage qu'il a fallu pour naviguer dans une légalité ambiguë et la quête d'autonomie personnelle dans un contexte de résistance sociopolitique. Le parcours d'Acosta a été une lutte à multiples facettes. Il a dû s'y retrouver dans le système médical, les dispositions légales et ses convictions personnelles, tout en endurant les douloureux symptômes de la phase terminale de sa maladie. Obtenir les autorisations requises a posé un autre défi important, impliquant les évaluations psychologiques et le respect des procédures, ce qui, pour de nombreux patients et familles, peut constituer un fardeau émotionnel supplémentaire. La réaction de la société à la demande d'euthanasie de Javier Acosta a été mitigée, mettant en évidence la diversité des points de vue en Colombie. D'un côté, les défenseurs de l'euthanasie soutiennent qu'il s'agit d'une réponse compatissante à des souffrances insupportables et qu'elle est conforme aux droits à la dignité et à l'autonomie de la personne. Ils perçoivent des cas comme celui d'Acosta comme des catalyseurs d'un discours vital et d'un progrès vers une compréhension et une acceptation plus globale de l'euthanasie comme un choix légitime pour les patients en phase terminale. À l'inverse, l'opposition ne vient pas seulement des groupes religieux, mais aussi de certains professionnels de la santé qui remettent en question les ramifications éthiques de l'aide au processus de fin de vie. Beaucoup craignent le risque d'abus ou de coercition à l'encontre des groupes de patients vulnérables, ce qui reflète les préoccupations mondiales plus larges concernant la législation sur l'euthanasie. Sur le plan culturel, la Colombie est une nation riche de traditions profondément influencées par les valeurs catholiques qui s'opposent traditionnellement à l'euthanasie. L'Église catholique, une autorité morale importante en Colombie, enseigne que la vie est sacrée et que seul Dieu a la souveraineté de la retirer. Ce point de vue culturel contribue au dilemme sociétal auquel sont confrontés les individus et les familles lorsqu'ils envisagent l'euthanasie. Sur le plan éthique, l'euthanasie soulève des questions sur les obligations morales des médecins, le caractère sacré de la vie et les nuances de la souffrance et de la mort. Elle remet en cause les principes médicaux traditionnels centrés sur la préservation de la vie et introduit la responsabilité redoutable de potentiellement y mettre fin en tant qu'acte de miséricorde. Le cas de Javier Acosta
a agi comme un miroir reflétant les attitudes sociétales plus larges à l'égard de la mort, de la dignité et de la signification d'un traitement humain en fin de vie. Il a suscité d'importantes discussions nationales, obligeant les décideurs politiques et les citoyens ordinaires à affronter les réalités et les dimensions éthiques de l'euthanasie. Son cas a accentué les écarts entre les statuts juridiques et l'accessibilité pratique à l'euthanasie, soulignant la nécessité de lignes directrices plus claires et d'une communication compatissante entre les prestataires de soins de santé et les patients. Alors que les attitudes sociétales évoluent, le cas d'Acosta continue de servir de point de référence crucial pour le futur discours sur les droits de l'homme dans les soins de fin de vie, en Colombie et dans le monde. Le cas de Javier Acosta peut être considéré comme un moment marquant dans le parcours de la Colombie vers un équilibre entre les droits légaux, les sensibilités culturelles et les responsabilités éthiques concernant l'euthanasie. Il souligne la dynamique complexe impliquée dans les discussions sur la vie, la mort et la dignité, soulignant la nécessité d'un dialogue continu et d'une introspection sociétale. À mesure que la Colombie progresse, les leçons tirées de l'histoire d'Acosta resteront essentielles pour façonner des politiques plus humaines et une compréhension empathique de la souffrance individuelle. Ainsi, la conversation sur son choix s'étend au-delà de son parcours personnel, influençant le récit évolutif de la Colombie sur la vie et le droit nuancé à une mort. Merci beaucoup d'avoir regardé et si vous avez aimé ou trouvé cette vidéo intéressante et informative, veuillez écrire vos commentaires ou questions ci-dessous, cliquez sur Aimer et abonnez-vous à notre chaîne où vous trouverez toujours une variété de vidéos passionnantes et informatives qui sont destinées non seulement à élargir vos connaissances, mais aussi à vous aider à être plus heureux et à réussir dans votre vie digne.